Cet épisode commence avec Djemal, Ougour et Demir, qui arrivent à la maison pour le dîner. Demir est impressionné par le menu et demande à Candan si elle a préparé tout cela uniquement avec l'argent qu'il lui a donné. Elle répond qu'elle a dû compléter avec ses propres économies. Il promet alors de lui rembourser dès qu'il recevra son salaire, mais elle lui assure que ce n'est pas nécessaire. Peu de temps après, Sevgi arrive, rayonnante. C'est Ougour qui lui ouvre la porte. Tout le monde s'installe à table, mais Ougour remarque que Sevgi n'a pas l'air dans son assiette. Inquiet, il lui demande si elle va bien. Elle répond brièvement qu'elle va bien, puis se lève pour aider Candan à mettre les couverts. Ougour complimente Candan en disant que ses plats sont toujours délicieux. Demir, amusé, ajoute qu'il est vraiment un homme chanceux. Après le dîner, EIQ choisit Candan pour l'accompagner et l'aider à s'endormir. Pendant ce temps, Sevgi semble toujours préoccupée. Ougour essaie de lui parler, mais elle l'interrompt en disant qu'elle doit rentrer pour ne pas inquiéter son père. Ougour propose de la raccompagner. Sur le chemin, Sevgi reste silencieuse, répondant à ses questions par de simples hochements de tête. En arrivant devant la maison, Ougour aperçoit Hussein, le père de Sevgi, et devient nerveux. Il lui dit précipitamment qu'il n'a aucune mauvaise intention envers sa fille. Hussein ne lui répond pas et fait rentrer Sevgi rapidement à l'intérieur. Ougour rentre chez lui, le cœur lourd. Plus tard, il reçoit un message de Sevgi. Elle lui explique qu'elle ne veut pas créer de problème avec son père et propose qu'ils cessent de se voir pendant un temps. Ces mots brisent le cœur d'Ougour. De retour à la maison, il raconte tout à Demir, complètement abattu. Demir, réfléchissant, lui propose de demander Sevgi en mariage pour officialiser leur relation. Selon lui, cela pourrait rassurer Hussein sur ses intentions. Ougour, motivé par cette idée, décide d'agir immédiatement. Cependant, Demir l'arrête et lui conseille de ne pas précipiter les choses, car une demande en mariage doit être bien préparée. Malgré cela, Ougour prend son téléphone, appelle Sevgi et lui annonce qu'il viendra dès le lendemain avec ses amis pour demander sa main. Avant qu'elle ne puisse répondre, il raccroche. De son côté, Sevgi est bouleversée, mais de joie. Heureuse d'entendre cette décision, elle se précipite pour en informer son père. Cependant, en entrant dans sa chambre, elle le trouve profondément endormi. Le lendemain matin, Ougour se lève très tôt, angoissé à l'idée de rencontrer Hussein pour demander Sevgi en mariage. Pendant ce temps, Candan et EIQ se réveillent, et Demir leur annonce la grande nouvelle. EIQ, excité, encourage Ougour en lui racontant une anecdote sur sa maîtresse, pour lui donner du courage. Cependant, Ougour réalise bientôt qu'il ne possède pas de tenue appropriée pour cette occasion spéciale. Il commence à paniquer, mais ses amis sont prêts à l'aider pour faire de cette demande un moment mémorable. De l'autre côté, Sevgi prépare le petit déjeuner et s'installe à table avec son père. Elle est douce et attentive pendant le repas, prenant soin de lui demander s'il sera à la maison ce soir. Son père, intrigué, lui demande pourquoi cette question. Elle répond simplement que c'était par curiosité, sans insister davantage. Pendant ce temps, Ougour est toujours en proie à l'anxiété. Il est tellement stressé qu'il n'arrive pas à avaler son petit déjeuner. De leur côté, Demir et Candan réfléchissent à une solution pour trouver une tenue convenable à Ougour pour sa visite chez le père de Sevgi. Après avoir discuté, ils décident de réunir leurs économies pour lui acheter un bon costume. EIQ, qui entend leur conversation, ne dit rien mais se rend dans sa chambre. Elle sort discrètement l'enveloppe d'argent cachée sous son lit, en extrait un billet, et le glisse dans sa poche. Lorsque son père l'appelle pour se dépêcher afin de ne pas être en retard à l'école, elle sort précipitamment. Après avoir accompagné EIQ, Demir et Ougour se rendent au travail. En chemin, Demir annonce à Djemal que Ougour prévoit de demander Sevgi en mariage. Djemal est ravi pour son ami et le félicite chaleureusement. À l'école, EIQ confie à Mert qu'elle possède beaucoup d'argent, alors que son père, lui, n'en a pas. Lorsque sa camarade de classe passe pour collecter des fonds, EIQ lui donne le billet qu'elle avait pris. Peu après, Mert l'emmène dans le jardin de l'école pour jouer. La camarade de EIQ remet ensuite à Sevgi la liste des contributions, et Sevgi est stupéfaite en voyant le montant donné par la petite. Inquiète, elle appelle immédiatement Demir et l'informe de la somme. Surpris, Demir commence à se demander ce que sa fille a bien pu faire. Dans la cour de récréation, Sevgi demande à EIQ où elle a obtenu autant d'argent.
Pour protéger son ami, Mert intervient et affirme que c'est lui qui lui a donné l'argent. Après la récréation, EIQ remercie Mert de l'avoir défendu. Mert lui répond simplement que c'est normal, car elle est son amie. Soulagé, Sevgi envoie un message à Demir pour lui expliquer que l'argent venait de Mert, apaisant ainsi ses inquiétudes. Après l'école, EIQ découvre avec émerveillement la robe de princesse que Candan lui a achetée. Elle est ravie et saute de joie. Pendant ce temps, Demir, Djemal et Ugur finissent leur journée de travail. Ils passent par une boutique de fleurs pour acheter un bouquet avant de s'arrêter dans une cafétéria. Là, Demir tombe sur une de ses connaissances, qui lui confie qu'on lui a volé une enveloppe contenant une importante somme d'argent au parc. Demir, attristé, lui présente ses condoléances, tout en se demandant quel genre de personne pourrait commettre un tel acte. De retour à la maison, EIQ et Candan essaient leur tenue pour la soirée. Candan appelle Demir pour lui rappeler de ne pas être en retard chez Sevgi. Plus tard, lorsqu'ils se retrouvent tous prêts, Demir est ébloui par l'apparence de EIQ dans sa nouvelle robe. Il plaisante en lui disant qu'il ne la reconnaît plus tant elle est belle. Cependant, il lui fait part d'une conversation avec sa maîtresse, qui lui a assuré qu'il n'y avait aucun examen de mathématiques prévu. EIQ, prise au dépourvu, prétend s'être trompé, lui fait un bisou et part rapidement dans sa chambre. Chez Sevgi, l'ambiance est nerveuse. Elle est très stressée et tente de tout préparer avant l'arrivée de ses invités. Lorsque son père rentre à la maison, elle l'accueille avec un grand sourire et lui propose de lui préparer une tasse de thé, qu'il accepte. Pendant ce temps, chez Demir, Ugur est terriblement anxieux à l'idée de rencontrer le père de Sevgi. Heureusement, ses amis sont là pour le soutenir et l'encourager. De leur côté, Candan et EIQ s'affairent dans leur chambre, veillant à être prêtes à temps pour cette occasion spéciale. J'espère que vous avez adoré la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouveau résumé. À très bientôt pour d'autres histoires encore plus crépitantes. Shelly's Love, votre rendez-vous pour revivre les meilleures émotions des novellas.